Bonjour Becky, bonjour cher Jacophile, c'est Patty. Aujourd'hui dans Exceptionnel, nous recevons Madame Laetitia Mebalé. Bonjour Madame Mebalé. Bonjour Patty. Alors Madame Mebalé est directrice de l'Institut supérieur de leadership ISL Gabon, expert en communication institutionnelle, conférencière et très active dans le domaine associatif avec notamment la plateforme Gabon Leadership. C'est bien ça? C'est ça. Super. Alors ensemble, nous allons aborder le thème de leadership et féminin. Audace et impact. Mais avant toute chose, il faut bien que vous puissiez nous présenter. Donc, est-ce que nous présenter votre parcours? Donc, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots sur votre parcours professionnel? Alors, merci Patty encore pour l'opportunité que vous me donnez à Jaco FM pour la deuxième fois d'ailleurs Ah, de super. prendre la parole. Laetitia Mebalé, c'est une femme engagée, je dirais très engagée. Laetitia Mebalé, c'est, comme tu l'as dit, quelqu'un qui a d'abord fait ses études dans la communication, Mhm. avec une spécialité aussi en diplomatie. À D'accord. côté de ça, donc très, très vite, je me suis mise dans l'entrepreneuriat parce D'accord. que, étant étudiante, j'avais déjà commencé un peu comme tout le monde fait aujourd'hui, les petits Les- commerces et cetera. Oui. Donc je faisais déjà ça. Ensuite, après, il y a eu une opportunité qui s'est présentée à moi quand j'étais, en classe de licence à Paris. D'accord. Et il y avait un besoin justement en communication, notamment communication digitale. À l'époque, c'était encore tout neuf. Tout à fait. Et donc, j'étais en stage à cette époque-là, donc dans une des ambassades africaines à Paris. Et c'est là que j'ai dit, ah, ben, il y a un besoin, ils connaissent pas le digital et tout. Et donc, je me suis proposée de leur apporter mes services. Et donc, D'accord. c'est là que je crée ma première structure, si tu veux, D'accord. et que je me lance vraiment à fond dans les affaires. D'accord. À côté de ça, c'est aussi vraiment l'envie de Ouais. transmettre notamment aux jeunes et aux femmes cette nécessité d'être autonome en fait. D'accord. Donc même si on a un boulot, même si on a la chance d'avoir un travail, c'est de se dire que ce travail, c'est quelque chose qui peut partir à tout moment. Effectivement. Et donc, il faut être capable d'avoir d'autres activités à côté, d'avoir des side business pour pouvoir justement être autonome et ne pas se retrouver dans une situation précaire, que ce soit une femme, que ce soit un jeune. On peut commencer à entreprendre très tôt. Oui. Et c'est ce que j'essaye en tout cas de diffuser un peu partout. Quand tu me disais que j'étais conférencière, c'est un peu ce que je fais. Ah, d'accord. Voilà. Et puis, c'est vraiment la femme engagée dans la promotion du leadership féminin. Mhm. Parce que je suis convaincue que le leadership féminin est indispensable, vraiment j'insiste, indispensable pour une société plus prospère et plus inclusive. Et donc, D'accord. plusieurs initiatives, Oui. notamment, donc, comme tu l'as dit, la plateforme Gabon Leadership, où nous avons organisé et nous organisons toujours la conférence africaine du leadership féminin au Gabon et maintenant dans la sous-région. C'est aussi, depuis 2 ans, on a lancé ce qu'on a appelé le club d'affaires des femmes du Gabon, qui s'appelle le CAFEM. D'accord. Dans ce club, on se retrouve entre femmes. Oui. Donc, pareil, c'est des femmes qui sont soit des salariées, elles sont des entrepreneurs, Mhm. et on se retrouve justement pour réseauter ensemble, pour pouvoir faire du financement solidaire à travers les tontines, bien Oui. sûr, Oui. mais des tontines structurelles parce que l'idée, c'est pas juste de dire, bon, on fait la tontine et on donne à Patty, Voilà. et puis on sait pas ce qu'elle va Qu'elle en va en faire, faire. mais D'accord. c'est vraiment dire, tu viens nous présenter ton projet, voici combien ça te coûte, combien toi tu as déjà, parce qu'on insiste sur le fait que la personne ait quelque chose. Un apport, Puis ouais. derrière, Mhm. on fait justement tout ce financement solidaire pour permettre à ce que la personne fasse quelque chose de véritablement concret pour que les femmes, justement, encore une fois, soient autonomes Autonome, ouais. financièrement. Ah, c'est Donc très voilà un bien. peu ce que je fais, Patty. Et puis, D'accord. bien sûr, j'ai créé l'Institut supérieur de leadership il y a 3 ans maintenant, Oui. parce que j'avais constaté qu'il y avait véritablement un besoin, notamment chez nous au Gabon, Gabon. pour accompagner les cadres, accompagner les managers, les dirigeants à renforcer continuellement leurs compétences en leadership, en management moderne, parce que ça évolue tout le temps, Tout à fait. et également la communication des dirigeants, et on sait qu'il y en a besoin. Ah oui, ça, Voilà. il y en a besoin. On va en Voilà. revenir tout à l'heure là-dessus un peu plus profondément. Ouais. Alors, j'aimerais que tu nous dises un peu quel a été le moment fondateur de ton engagement dans l'autonomisation de la femme et le leadership.
Alors, c'était féminin? vraiment, comme je t'ai dit, quand j'étais étudiante. D'accord. Vraiment, j'étais étudiante. Je suis partie. J'ai eu la chance, si tu veux, pendant que je faisais mes études en France, Mhm. j'ai dit à mes parents que aujourd'hui, l'anglais, c'est limite indispensable. Il serait bien quand même que j'aille faire au moins 1 an, si ce n'est plus, dans un pays anglophone. Tout à fait. Je suis partie donc, mes parents n'avaient pas pu m'envoyer à Londres à ce moment-là, c'était un peu trop cher. Ouais. Donc du coup, je suis partie au Ghana parce que j'avais déjà des amis sur place qui étaient installés, qui faisaient justement leurs études sur place et j'ai D'accord. fait 1 an là-bas. Ah oui. Et je t'avoue que quand tu quittes de Paris, et que tu arrives, dans un pays comme, le Ghana, à Accra, c'est genre, le jour et Le la jour et la nuit nuit. parce que tu trouves des jeunes comme toi, mais qui sont déjà dans les affaires Effectivement. et qui ont un mindset business, business, business. Ouais. C'est-à-dire, ils font pas autre chose, D'accord. tu vois? Ouais. Et l'immeuble dans lequel on était, c'était un immeuble à 2 niveaux et Mhm. le 1er niveau, si tu veux, c'était que des commerces D'accord. et tous les commerces, c'était des jeunes femmes. D'accord. Mais quand elles te racontaient comment elles ont Leur histoire et commencé, tout. et cetera, Ouais. et tout, et puis il y avait plein d'autres, de modèles comme ça, justement à Accra, et là je me suis dit: «Mais c'est incroyable! Mhm, mhm, On mhm. n'a pas ce 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 modèle-là au ce Gabon, quoi. modèle-là, on n'a pas cette mentalité-là et Ouais. tout». Et puis quand je reviens donc, sur la France, donc je suis déjà un peu chamboulée et tout, je vais assister à un événement qui s'appelle le Salon des entrepreneurs à Ah, Paris. pareil, oui. Donc tout ça mélangé, ça a fait boum dans ma tête. Je me suis dit: «Il y a quelque Il chose y a à quelque faire», chose à tu faire. vois? Et Ah, c'est de là que ça, tout est parti. super. Et comment tu as pu construire ta voix Mmh. dans un monde souvent masculin? Parce que faut Mmh. dire que ça reste, on nous l'a souvent présenté comme Mmh. un monde très masculin où le Ouais. leadership concerne seulement les hommes, parce que ce Mmh. sont eux qui se constituent en Ouais. général en réseau Mmh. et pour pouvoir impacter. Mais aujourd'hui, je vois que tu veux impulser Mmh. cet élément-là au Gabon Mmh. et même pourquoi pas dans la sous-région. Donc, j'aimerais savoir un peu comment toi, tu as su imposer Mmh. et construire ta voix dans cet univers-là. Écoute, je dirais que, c'est un processus et D'accord. c'est ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que, on en parle déjà depuis plusieurs années maintenant, notamment avec les Nations unies, les objectifs de développement durable. Même à ce niveau-là, ils ont véritablement compris qu'il fallait absolument qu'il y ait cette égalité des genres-là Ouais. et ça passe justement par, tout ce qui est, sensibilisation, formation, coaching au leadership. Moi, je pense qu'il est, vraiment important que, les femmes osent plus. Tout à fait. Je suis quand même contente parce que, depuis que je suis arrivée au Gabon, entre quand je suis arrivée et aujourd'hui, je suis quand même assez, fière de voir le parcours des femmes Mhm. gabonaises, et de se dire que bon, ben, ça porte des fruits, tout ce qui est fait, toutes les initiatives, hein, pas seulement les miennes, mais D'accord. celles qui sont faites un peu partout. C'est voir comment il y a de plus en plus de femmes qui se Mhm. lancent dans les affaires. Tout à fait. Il y a de plus en plus de femmes qui se lancent en politique. Il y a de plus en plus de femmes qui sont à des fonctions quand même, très importantes, Mhm. même si on estime que c'est pas C'est encore pas assez. assez. Tout Mais à bon, fait. je dis, le leadership masculin, moi en fait, je n'aime pas quand qu'on mette les 2 leaderships en opposition, tu vois? D'accord. Pour moi, le leadership féminin a sa particularité D'accord. et qu'il est essentiel pour la société et donc il faut oser. Il faut oser. Il faut pas avoir peur en fait de s'imposer dans certains milieux. C'est ça. Après, il faut bien sûr avoir la manière, mais il faut pas avoir peur. Ça m'emmène à la prochaine question. Donc, comment tu définis le leadership féminin? Parce que Mmh. c'est vrai que c'est un mot qu'on entend un peu partout. Oui, oui. Aujourd'hui, leadership, Mmh. d'accord. Mais le leadership Mmh. féminin, qu'est-ce que c'est et comment, selon toi, les femmes leaders Mmh. l'incarnent Ouais. aujourd'hui? Moi, je pense que le leadership féminin, c'est une manière de manager qui a une spécificité. C'est que le leadership féminin a ceci de particulier que on a ce qu'on a en plus par rapport aux autres, on va Mhm. dire ça comme ça, c'est qu'on a des aptitudes qu'ils n'ont pas. Par exemple, la femme, elle est résiliente, Oui, tu vois. oui, La femme, elle est résiliente. La femme, elle est beaucoup plus dans comment dirais-je, tu vois, le fait de travailler ensemble, tu vois, elle a un leadership beaucoup plus participatif que
le leadership masculin. Et donc, je pense que le leadership féminin, c'est vraiment cette particularité que nous avons et qui fait justement qu'il est nécessaire, tu vois, dans notre société, dans nos sociétés aujourd'hui, parce qu'on a besoin d'un monde beaucoup plus inclusif. Oui, et si je peux me permettre un peu de définir un peu ce que tu venais de dire pour nos jacophiles. Je pense que c'est aussi le fait que la femme est toujours dans l'entraide. La femme est dans l'entraide parce que c'est quand même un pilier de la société et qu'on nous montre que on doit toujours être présente et on doit apporter notre pierre à l'édifice. Donc, je pense qu'effectivement, tu as bien décrit. Et pour toi, comment les femmes leaders, elles doivent incarner ça aujourd'hui? Ah oui, parce qu'il faut qu'on sache, on dit, bon, une femme est leader, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, comment elles doivent l'incarner? C'est déjà en acceptant leur féminité. D'accord. J'insiste là-dessus parce que il faut qu'on comprenne bien qu'une femme leader ne doit pas devenir un homme. Que ce soit dans le caractère, dans le comportement, etc. La femme leader, c'est une femme, mais qui, justement, a cette capacité à pouvoir drainer, à pouvoir attirer les gens vers une vision, à fédérer les gens, tu vois. C'est la définition d'ailleurs du leader. Mais la spécificité de la femme, c'est qu'elle a une manière de le faire qui est différente par rapport à celle des hommes. Donc moi, je pense que il faut pas qu'on ait l'impression que quand une femme est considérée comme une femme leader, ça veut dire qu'elle veut se comporter comme un homme. Et justement, il faudrait pas que les femmes pensent que c'est ça, parce que justement, ça dénature totalement qui nous sommes finalement. Effectivement. Est-ce que tu as des stéréotypes? Est-ce que tu as fait face à certains stéréotypes et comment tu les as surmontés? Alors, je vais t'avouer quand même que j'ai pas vraiment eu de soucis à ce niveau-là. C'est peut-être une chance, certainement. Je dirais que c'est beaucoup plus plutôt entre femmes. D'accord. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à vivre parce que bon, j'ai pas envie de dire avec les hommes, c'est facile. Pas du tout. Mais je dirais que entre femmes, c'est beaucoup plus difficile à vivre parce que justement, tu te dis, mais on est censé être du même bord, tu sais. Donc, pourquoi est-ce que tu comprends pas qu'on doit plutôt être ensemble plutôt que de se taper les unes sur les autres? Donc, je dirais beaucoup plus que c'est ça. Moi, dans mon cas, ça a été beaucoup plus dans ce sens-là que l'inverse. Et comment tu as surmonté ça? Ben écoute, c'est pas facile. En toute sincérité, comme je dis souvent dans d'autres endroits où je suis allée, je dis toujours que j'ai voulu repartir au moins 10 fois. En 15 ans, j'ai voulu repartir 10 fois. Je me suis dit, je m'en vais, je peux plus supporter. Mais en fait, il faut juste à un moment donné se dire que on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça déjà, c'est sûr. Alors là, une fois que tu comprends ça, ça change ta vie. On peut pas plaire à tout le monde. Mais il faut se dire que tant que ce que je fais a de l'impact sur d'autres personnes et que ça permet et ça contribue justement à améliorer l'environnement, la communauté, je ne regarde pas ce que les gens vont dire, je reste focus sur ma vision. Et comment tu mesures justement, parce qu'on parlait d'impact, l'impact de ton travail au quotidien, notamment avec ISL, donc cher Jacophile, ISL, c'est l'Institut supérieur du leadership qui est au Gabon, et nous sommes avec Madame Laetitia Bemale, la directrice. Je rappelle, parce que c'est important. Donc, au travers d'ISL, comment vous mesurez l'impact justement de votre travail sur l'environnement gabonais, puisque vous formez les cadres constamment. Quel est aujourd'hui votre point de mesure? Comment vous faites pour savoir que bon, là on a eu un impact positif, la personne a changé, on le voit dans son travail. Comment vous faites pour mesurer ça? Alors déjà, c'est te dire que Patty, quand on a la chance d'avoir effectivement notamment des entreprises gabonaises qui nous sollicitent pour les accompagner, que ce soit dans des formations, que ce soit dans des team building. Quand on a déjà l'entreprise qui nous rappelle, déjà, ça on se dit, OK, donc ça veut dire que ce qu'on fait, ça fonctionne. La deuxième chose, c'est le fait de participer à ces événements-là avec les entreprises. Ça nous permet d'avoir accès, bien évidemment, à des informations propres à l'entreprise, financières et autres. Et quand on voit l'évolution en termes de chiffre d'affaires, en termes de management, etc., l'impact, à la fin, on se dit, ah, ça veut dire que ce qu'on avait fait la précédente fois et aujourd'hui, il y a eu effectivement une amélioration dans l'organisation de travail et donc ça a eu un impact sur l'aspect financier de l'entreprise, c'est que effectivement
ils n'ont pas investi dans un team building, ils n'ont pas investi dans une formation pour rien. Pour rien. Voilà, ça a eu effectivement un impact. Donc, et l'autre chose, c'est, on est quand même assez fiers, sans vouloir nous jeter des fleurs, mais on est quand même assez fiers de voir que aujourd'hui, on peut se targuer de dire que on est une référence, en tout cas, dans le domaine de la formation, tu vois, continue des professionnels, parce que on est de plus en plus sollicité par des entreprises et dans différents secteurs. D'accord. Vraiment dans différents secteurs. Et vous être situé où à Libreville? Ben écoute, on est en rénovation. Ah super, à côté de Jaco FM. De l'autre côté, voilà. D'accord, très bien. Voilà. Donc les entreprises, elles vous contactent tout simplement. Vous avez une page Facebook. On est sur les réseaux sociaux, on a un site internet, donc on a un WhatsApp Business, donc les gens nous contactent directement, effectivement. Et puis, on travaille avec eux pour voir quels sont leurs besoins. Et on s'assure vraiment de personnaliser les choses parce que chaque entreprise est différente, chaque manager est différent. Donc, on les accompagne vraiment de bout en bout. Très bien, très bien. Alors, quel rôle joue la sororité dans ton parcours? Alors, je dirais que, avec ce que je t'ai dit avant, ça va être un peu compliqué. Mais bon, je dirais que, en tout cas, de mon côté, j'essaye vraiment, autant que possible, et ceux qui me connaissent pourront le confirmer, j'ai l'impression que si tu veux, Patty, je crois que c'est ma mission de vie. Honnêtement, c'est ma mission de vie. Parce que tout ce que je fais, je m'assure toujours, tu vois, que de mettre les femmes en avant. Ah, très bien. Tout le temps, dans toutes les activités que je fais, dans les concepts que je mets en place. Je ne sais pas, mais la femme, la femme. Donc, pour moi, je me dis, c'est ma manière peut-être à moi, tu vois, de soutenir les femmes de toutes les manières possibles et de montrer que, justement, c'est ce que nous devons toutes faire, tu vois. De se dire qu'on n'est pas en concurrence, mais on est complémentaires, tu vois. On peut même être sur le même schéma, le même secteur, mais après, chacune a sa différence. J'aime bien te prendre un exemple qui est concret et j'en parle parce que un jour, cette personne m'a surprise en faisant un témoignage. Tu vois, on était d'ailleurs à un événement dans une université à Issassa. Et puis, on était plusieurs femmes qui intervenaient. Et donc, cette amie-là était là. Et puis, comme ça, je n'étais même pas prévenue. Elle ne m'a jamais raconté ça. Et elle a fait un témoignage en disant, vous savez, Madame Ebalé qui est là, elle avait fait ça. Elle m'a recommandé à quelqu'un et ça m'avait particulièrement touchée parce qu'on n'était pas non plus les amis de... Voilà. Bien sûr. Et pourtant, on est presque dans le même secteur. Mais elle m'a recommandé. C'était une grosse boîte et ça l'avait vraiment touchée. Et je t'avoue que cette dame, on travaille ensemble, mais vraiment ensemble. Quand elle est saturée dans ses marchés, elle partait chez ISL et moi inversement, tu vois. Très bien. Et du coup, il n'y a pas ce souci de... Voilà, c'est vraiment ça pour moi la sororité. On n'est pas obligé d'être les meilleurs amis du bout du monde, mais il faut savoir reconnaître ce que l'autre a de spécifique, de particulier et de pouvoir reconnaître ça et quand il y a possibilité de la mettre en lumière, ben, tu le fais. Ah, ça, c'est très bien. Alors, quelle est ta vision pour les femmes leaders dans les 10 prochaines années en Afrique? En Afrique? Oui. Alors, écoute, je te dis, j'en ai parlé sur un post il y a quelques jours sur Facebook. Je disais que l'avenir du Gabon et de l'Afrique est féminin. Oui. Je te jure, il y a qu'à voir. N'allons pas très loin. Même là, simplement sur le plan local. Oui. Tu vois de plus en plus de femmes qui osent, qui osent dans tous les domaines, qui osent. Et quand on regarde à l'échelle aussi continentale, c'est pareil. Donc, moi, j'ai envie de dire, l'avenir du continent est féminin. Et donc, c'est pour cette raison que c'est important que les femmes se forment parce que ce sont elles qui vont être les leaders de demain. Tout à fait. Et si tu pouvais changer quelque chose dans notre société, ce serait quoi? Ouf! Alors. Bon, bonne question. Si je pouvais changer quelque chose... Bon, après, ça risque de toucher à la culture, donc ça va être un peu compliqué. Voilà, si je pouvais changer quelque chose dans notre société, oui, ça, c'est intéressant. C'est vraiment se battre pour inculquer le leadership très, très tôt. C'est-à-dire, tu vois, dans les établissements, chez les tout petits et les plus grands, pour que très tôt, cette graine-là, tu vois,
du leadership, de l'autonomisation, tu vois, de savoir qu'il faut que je me prenne en main. Et puis même, tu vois, de l'éducation financière. Oh Tout là à là. fait. Alors Ça, on ça, a je te encore un dis grand que c'est un autre débat. un autre débat. Voilà, donc c'est Effectivement. ça. Très bien. Mm. Alors, nous, on aime bien, avant de finir notre émission, Ouais. poser une petite question. Quelle est ta définition personnelle d'une femme exceptionnelle? Alors, ma définition d'une femme exceptionnelle, alors je dirais, ben, c'est une femme qui se connaît. Oui. C'est une femme qui se connaît. C'est une femme qui a confiance en elle. D'accord. C'est une femme qui n'a pas peur des difficultés, des barrières. Et c'est une femme qui est consciente qu'elle est complémentaire à l'homme. Ah, super, j'aime Voilà. beaucoup. Alors, si tu avais un dernier message à l'endroit de nos Mhm. jacophiles, ce serait quoi? Alors, on enregistre? OK. Alors, le dernier message que je dirais, c'est aux jacophiles, hommes comme femmes d'ailleurs, Oui, voilà, c'est dire que nous sommes complémentaires. La très bien, femme et l'homme se complètent pour très bien. pouvoir justement développer ce monde, développer nos sociétés et que nous devons marcher main dans la main. Très bien. Ben, merci, hein, Laetitia, d'être passée à Jaco FM 98.3 dans le cadre de notre émission exceptionnelle. Chers jacophiles, je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle émission. Becky, à toi l'antenne.